les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Bon, on y va une fois. On y va une fois pour toutes. Avec la conférence, le nom est le corps du péché. Allons aux Romains, chapitre 6, verset 6, parce qu'il y a une très belle révélation. Romains, chapitre 6, verset 6, il est dit, en sachant cela, ô Père, si vous ne savez pas, la personne n'est dans rien. Écoutez, en sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché. Pourquoi Paul dit-il que le corps du péché doit être détruit? Parce qu'il n'est pas détruit, béni, vous le voyez ici. Mais nous sommes morts avec lui, car c'est lui qui est mort au péché. Regardez ce que dit le verset suivant. C'est le verset 7, excusez-moi. Il dit, car celui qui est mort a été justifié du péché. Il parle donc de péché, mais il dit que celui qui est mort a été justifié par le péché. En d'autres termes, le système pense qu'il y a des péchés dans ces versets, parce qu'ils n'ont pas de révélation, ils ne sont pas éclairés. Et la personne qui n'est pas éclairée peut lire le même verset que vous, mais vous êtes éclairé. Et puis ces gens ne comprennent pas qu'ils marchent avec un cheval sur eux, avec un requin, comme je l'appelle, le corps du péché. Et ils ne voient pas le cimetière qui grandit dans la grâce. Ils ne le voient pas parce que nous, si nous sommes morts, je veux dire, là où il y a des morts, il y a un cimetière. Quand quelqu'un meurt, où l'emmène-t-on? Au cimetière. Ici, il s'agit du cimetière du vieil homme qui grandit dans la grâce. Maintenant, sois attentif à moi, béni, car si tu apprends à bien traiter cette question avec ton corps et tu apprends à lui parler, je ne reçois pas ceci. Respecte-moi. Parce que tu es un homme mort, tu es un cadavre qui n'est pas censé venir ici pour me déranger avec des douleurs et des situations, et vous devez apprendre à y faire face. Parce que je ne l'ai pas appris du tout. Je vous ai dit que les autres jours, cette voix s'est manifestée à moi. J'ai entendu cette voix me dire, c'est l'appendicite. Et j'ai dit, écoutez, vous parlez maintenant parce que je vais avoir 65 ans. Oh mon père, naturellement, je ne me vois pas et ne me sens pas de cet âge-là. Je pense que j'ai 42 ans quand j'ai commencé le ministère, parce que nous tous, en Jésus-Christ, quand l'entente s'illumine, nous voyons plus loin et nous voyons tout le beau monde. Mais il faut savoir s'occuper de ce cimetière. Il est bon qu'elle figure toujours sur sa tombe, que votre corps, le vieil homme, qui est plein de désirs trompeurs, ne sont pas vrais, comme il est dit dans Éphésiens 4:22, dépouillé du vieil homme qui a des défauts. Ne laissez pas cela vous arriver comme quelques frères à Miami qui, quand ils m'entendaient prêcher, ils voulaient passer par-dessus moi. Ils disaient non, nous sommes déjà parfaits. Et ils ont été appelés les parfaits. Et puis, comme ils étaient parfaits, ils n'ont pas semé. Ils se sont rassemblés dans un endroit où personne ne voulait payer et personne ne voulait semer. Et c'est là que le kiosque est tombé par terre. C'est incroyable. Quiconque s'écarte d'ici et détourne les yeux de Jésus-Christ commence à faire des rêves et à voir des choses. Tous ceux qui s'éloignent d'ici commencent à voir des mirages, voient des portes et disent « Regardez là-bas, c'est mieux que ce qu'a dit José Luis ». Et ils se promènent et jurent qu'ils font mieux que moi. Et puis, il y a des chemins qui semblent à l'homme être de la vie, mais leur fin est le chemin de la mort. Alors ce vieil homme, ce qui fait que la religion ne comprend pas. J'ai écrit ici que le péché a été enlevé
mais que le corps où le péché a habité est présent jusqu'à ce moment. C'est pourquoi, selon Paul, mourir, c'est gagner, car il vous dépouille du corps de l'humiliation. En d'autres termes, mourir. Quand j'ai parlé de remettre une personne bénie à Satan la semaine dernière, si je vous livre à Satan, je veux dire, si vous êtes désobéissant et que vous vous promenez en donnant un mauvais témoignage et que je vous livre à Satan, vous devriez m'envoyer un cadeau et me dire « Merci, apôtre, parce que vous m'enlevez ce requin ». Vous devriez m'envoyer un cadeau et me dire « Merci, apôtre, parce que vous m'enlevez ce requin, vous m'enlevez ce corps d'humiliation. Au moins, je peux aller dans la nuée des témoins et de là vous servir, et de là je ne manque aucune conférence. » Alors, celui qui s'offusque d'être livré à Satan ne sait pas ce qu'il dit. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'occuper de leur corps et... Regardez, si tu ne sais pas traiter et que tu vas témoigner, vous feriez mieux d'aller à la nuée des témoins. Eh bien alors, regardez. Quand on parle de péché pour que le corps du péché soit détruit, tu dois comprendre que Paul ne se contredit pas. Par exemple, si Paul vous dit, en Hébreux 9, 26, dit-il autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis le début du monde. Mais maintenant, il y a 2000 ans, quand il a fait le sacrifice sur la croix, mais maintenant, à la fin des temps. Rappelez-vous que les siècles y ont été consommés, il y a eu un arrêt, parce qu'en unissant le ciel et la terre, en justifiant comment cela s'appelle-t-il? En réconciliant le ciel et la terre, Colossiens 1, 17 ou 20, 17 à 20, par là, en réconciliant les cieux et la terre, ce monde cessa d'être. Donc nous sommes une nouvelle création. Nous sommes morts du péché. Avant votre naissance, vous étiez déjà morts du péché. En fait, je vous disais, une dame, écoutez, savez-vous que vous n'avez jamais été pécheuse, que vous êtes née parfaite? Et elle a ouvert les yeux. Il m'a dit, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, les pécheurs. Je lui ai répondu que tu priais mal, car lorsque le Christ est mort à la consommation des siècles, on vous a vendu des messes et vendu la religion depuis si longtemps que vous pensez encore aux sacrifices, aux poulets morts, aux messes, aux neuvaines, au fait d'être trompé par tous ces prêtres menteurs et à toutes ces faussetés de Rome qui est la grande prostituée. Le pape est la plus grande prostituée qui existe sur terre. C'est pourquoi elle sera détruite par le feu. Avec la voix, le regard, au son de la trompette finale seront détruits. Comment allez-vous être avec de telles absurdités et des questions de religion telles que « je vais me perdre, le diable est en liberté ». Les choses vont si mal et avec ces confessions comme ça. Ne savez-vous pas que les siècles ont été consommés? Et il est dit ici qu'à la consommation des siècles, il est apparu une fois pour toutes en se sacrifiant lui-même pour mettre le péché hors d'état de nuire. Le péché a été éliminé. Ce qui n'a pas été enlevé, c'est la demeure du péché, c'est-à-dire le corps de péché que nous avons revêtu. Et apparemment, si vous n'êtes pas éclairé, vous pensez que vous êtes dans le péché, mais tu es dans la perfection, dans ce processus que tu es. Votre esprit, avec une seule offrande, nous étions parfaits pour toujours. Regardez, je vais vous le lire dans les Hébreux 10, 14. Regardez ce qui est écrit. C'est écrit, verset 14, « Car par une seule offrande, il n'y a plus besoin d'offrande. Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Et le Saint-Esprit en témoigne. Verset 15, il dit, et le Saint-Esprit nous l'atteste, qu'après avoir dit, « Voici l'alliance que je conclurai avec eux, je la conclurai parce que je ne le pouvais pas en ce temps-là. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, dans leur cœur, et je les inscrirai dans leur mémoire. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs transgressions. » Je ne me souviendrai plus jamais que tu étais un pécheur. Bien sûr, parce que dans cette alliance,
quand le Christ a tout consommé, tous les élus qui sont inscrits dans le livre de vie, tous les prédestinés, quand ils naissent, naissent déjà sauvés et parfaits, mais ils ne le savent pas. C'est notre message, de grandir en grâce, en emmenant les nations, de présenter tout homme parfait, même si vous le voyez ramper, même si vous le voyez porter ce qu'il porte. Il est parfait, mais c'est parce qu'il ne le sait pas que vous le voyez ainsi. Mais une fois qu'il le sait, cet homme mort se relève. Une fois que l'on a compris ce que le Christ a fait, et si quelqu'un accorde du crédit au sang de Jésus-Christ, c'est ce serviteur et tout le ministère qui grandit dans la grâce. Ne me dites pas que les évangéliques honorent le sang du Christ et que les catholiques l'honorent moins. Personne n'honore le sang du Christ comme ce ministère. Vous êtes des apostates, des blasphémateurs du sang de Jésus, des ennemis de la croix du Christ. Voilà ce que vous êtes. En parlant au système religieux protestant, le sang qu'il a versé a consommé les siècles, a rendu notre vie parfaite, a ôté le péché, a détruit le diable, vous a apporté la guérison, vous a apporté la prospérité. Mais si vous ne savez pas cela, alors vous êtes juste en train d'errer comme un clochard. Vous vous plaignez sur le fait que les choses vont mal, que l'année dernière, il s'est passé ceci. Non, 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 béni. Écoutez, vous avez raté le train. Vous avez raté le train. Alors asseyez-vous là pendant que le train passe. Je veux dire, même si c'est le train, vous regardez le train, montez dans ce train pour vous permettre de rattraper votre position de force. Et vous devez comprendre que vous êtes mort à la chair. Il dit, Paul, comment vivrons-nous même dans l'état de vie que nous avions auparavant, si nous sommes morts au péché, morts à la loi, libérés du diable, libérés de la condamnation? Bénisse, tant de choses nous ont été données. Hey! Colossiens 2, 11. Voyez si cela vous dit la même chose. Il est dit, en lui vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme, en chassant de vous le corps charnel et pécheur par la circoncision du Christ. Remarquez ce que l'apôtre Paul vous dit ici. Vous avez été circoncis par une circoncision qui n'a pas été faite à la main. Il s'agit là d'un point de vue spirituel. Il est dit que, bien que vous ayez un corps de péché, ce qui portait le péché en lui a été chassé. Ok, ne les prenez pas en compte, car je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs transgressions. Apôtres, pouvons-nous donc nous conduire mal? Si vous le voulez, tout vous est permis. Si vous le souhaitez, continuez dans cette direction. Sur cette carte de crédit, qui est une carte pour vous, qui êtes perfectionniste, mais celui qui comprend cela ne pense pas comme ça. Les gens de l'extérieur peuvent dire « Non, ces gens vivent dans la débauche », mais pas ceux qui sont à l'intérieur, parce que ceux d'entre nous qui sont ici sont des connaisseurs, et même si nous avons une position si énorme, nous n'allons pas vivre comme nous l'entendons. Non, parce que vous savez que ce que vous semez, vous le récoltez. C'est la grande révélation de ce ministère. Ce que tu sèmes, tes récoltes bénies. Si tu trompes un frère, tu vas récolter. Si tu te conduis mal, tout ce que tu fais vient de la rétribution, car le jugement commence par la maison de Dieu, par la famille de la foi. C'est nous qui devrions donner l'exemple de cette belle perle de grand prix que nous avons trouvée. C'est un privilège, un honneur, un privilège, le privilège et l'honneur. Vous êtes dans les affaires du Dieu vivant, le Dieu qui est né de nouveau, le Dieu qui a tout consommé sur la croix. Et les bandits des 12 apôtres endommagés, avec leurs faux évangiles, de la circoncision, l'évangile judaïsant qui est venu détruire le monde. Nous vivons donc une époque précieuse, une époque de réforme. Lisons Romains 6, 2, pour que vous puissiez voir où vous en êtes, comme tous les bénis. Il est dit, verset 1, excusez-moi, 1 et 2,
et 3. Que dire alors? Allons-nous persévérer dans le péché pour que la grâce abonde? En tant que mort au péché, regardez comment Paul parle. En aucune façon, il n'y a aucun moyen de faire cela si vous êtes éclairé. Si vous n'êtes pas éclairé, vous êtes toujours dans la même situation. Vous dites « béni », mais vous n'avez pas vraiment compris ce message. Et tu te laisses abuser par les desseins de la chair et les mensonges que tu as dans ton corps, les laissant régner sur toi, alors que vous devriez régner sur ce corps. Il dit « en aucun cas ». Pour nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ou bien ne sais-tu pas que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort? Nous avons été baptisés dans sa mort, pas dans l'eau. Mais les évangéliques et les catholiques pensent qu'en versant de l'eau sur lui, cela va l'aider. Mais cela ne marche pas avec l'eau. Il faut mettre de la science, de la révélation dans ce corps de mort pour pouvoir le gouverner. Si ce n'est pas le cas, il vous mange tout cru. Tu parles du corps du péché, ce que Satan a abîmé. Ce corps est un faux corps. Ce sont 4 murs de mensonges qui vous entourent. Le seul mur que vous avez est le plafond. Regardant vers l'évangile de l'incirconcision, vous voyez clair, mais ceux qui vous entourent sont dans l'obscurité. Tu dois regarder les choses en haut, et non dans les nuages, mais dans les choses d'en haut. Regarde, ici, dans les choses que l'évangile de l'incirconcision a mises dans ta tête, car c'est là qu'est cachée ta vie. Alors, béni, je pense que c'est une révélation suffisante. C'était un message en langue. Ceux qui ont le don d'interprétation m'ont parfaitement compris. Ceux qui sont à l'extérieur ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ont les oreilles pleines d'allumettes religieuses, d'allumettes pentecôtistes, d'allumettes évangéliques, d'allumettes baptistes, d'allumettes catholiques, pleines d'allumettes. S'ils étaient allumés comme une fusée, ils voleraient. Mais vous qui avez le don d'interprétation, vous m'avez parfaitement compris. Parce que vous êtes savants, je vous déclare béni. Je vous déclare régnant dans la vie. Je dis que la vie de Jésus se manifeste dans votre corps. Ce corps vous maintient en bonne santé, prospère, qu'il n'y a pas de grogne, qu'il n'y a pas de place pour la grogne. Ce qui est possible, c'est la louange. Je dis que tu as compris, béni. Tu es quelqu'un de bien compris. Vous êtes de ceux qui grandissent dans la grâce. Tu es de ceux qui vont de l'avant, qui nous mènent toujours au triomphe. Béni de toutes les bénédictions, je vous dis au revoir, jusqu'à la prochaine conférence. Je vous aime beaucoup.